Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce grand rendez-vous électoral, le débat des chefs 2012. Ici Anne-Marie Dussault, en compagnie de ma collègue Emmanuelle Latraverse. Bonsoir, Emmanuelle. Bonsoir, Anne-Marie. Je vous présente sans plus tarder les chefs. De gauche à droite, M. François Legault de la coalition Avenir Québec. Bonsoir, M. Legault. Bonsoir. Mme Françoise David de Québec solidaire. Bonsoir, Mme David. Mme Pauline Marois du Parti québécois. Bonsoir, Mme Marois. Bonsoir. Et M. Jean Charest du Parti libéral du Québec. Bonsoir, M. Charest. Bonsoir, Madame. À vous quatre, très bon débat, très bonne soirée. On sait à quel point, Mesdames, Messieurs, ce débat est devenu incontournable pour les chefs qui ont 2 heures pour éclairer votre choix du 4 septembre, pour vous convaincre, parce qu'ils aspirent à gouverner le Québec. Mon rôle ce soir est de guider les chefs, mais vous aussi à la maison, dans une formule qui favorise le débat. La voici, cette formule. Ce soir, 4 grands thèmes. Économie, gouvernance, politique sociale et questions nationales et identité. 4 segments d'une trentaine de minutes qui commencent toujours par une question lancée par Emmanuelle Latraverse. Les chefs y répondent le tour à tour, puis ils débattent de cette question en face à face, donc 2 par 2. Et ensuite, le débat est ouvert à tous les chefs, aux 4 chefs. Mon rôle est aussi de poser une question de relance sur le thème débattu et d'assurer le respect des règles. Mais là-dessus, je suis convaincue, je suis certaine, la confiance règne. Les chefs vont me rendre la tâche facile. Tout a été tiré au sort, les places au lutrin, l'ordre des échanges, l'ordre des déclarations d'ouverture et de conclusion. Allons-y tout de suite avec les déclarations d'ouverture qui durent une toute petite minute. D'abord, Mme Françoise David. C'est à vous. La parole est à vous. Bonsoir. C'est mon premier débat des chefs et je suis très contente d'être ici. En fait, le Québec va vivre plusieurs premières fois ce soir. C'est la première fois qu'il y a autant de femmes que d'hommes sur ce plateau. Pour la première fois, vous entendrez un parti politique parler franchement et clairement, un parti politique qui a des idées, qui va les exprimer, et entre autres, que l'écologie doit être au centre des débats sur l'environnement. Pour la première fois, les mouvements sociaux seront défendus sans compromis. Pour la première fois, vous entendrez non pas une chef, mais une porte-parole. Une porte-parole des travailleuses précaires, des étudiants endettés, des retraités pris à la gorge, des familles en quête de temps. Une porte-parole pour tous ceux et celles qui veulent faire naître un pays nommé Québec. Pour Québec solidaire, c'est une première fois, mais ce n'est certainement pas la dernière. Merci, Mme David. C'est au tour de M. Charest de faire sa Merci. déclaration. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. D'entrée de jeu, j'aimerais répondre à une question fort simple. Pourquoi être et pourquoi devenir premier ministre du Québec et vouloir l'être? Dans mon cas à moi, même si le contexte politique a été très dur dans les dernières années, et Dieu sait qu'on a eu droit à toutes sortes d'accusations et d'insinuations non fondées, il y a 2 enjeux qui se présentent à vous le 4 septembre prochain. Le premier, c'est l'économie. L'économie pour que nous puissions ensemble, nous les Québécois, mieux vivre, soutenir nos programmes de santé, d'éducation, les personnes aînées, les familles. Et mon équipe fixe comme première priorité, justement, de créer de l'emploi. Le deuxième enjeu, c'est quel type de société nous voulons, surtout après les événements du printemps dernier, les débordements de violence et d'intimidation. C'est un choix que nous devons faire parce que le prochain gouvernement du Québec aura des décisions difficiles à prendre. Il nous faut un gouvernement responsable, capable de prendre ces décisions. C'est le choix que vous aurez à faire avec nous le 4 septembre prochain. Merci, M. Charest. Déclaration d'ouverture, M. Legault. Oui, bonsoir tout le monde. Il est grand temps que le gouvernement se remette au service de tous les Québécois. Il est plus que temps au Québec qu'ensemble, on fasse un grand ménage. Un grand ménage avec une équipe qui a les mains propres, qui a les mains libres, une équipe qui vient en politique pour servir, pas se servir. Il n'y a aucune raison au Québec que ça aille mal. On a tout ce qu'il faut pour réussir. On a des ressources naturelles, le talent, la créativité. Avec la coalition Avenir Québec, on va relancer le Québec. Et on va montrer la porte aux politiciens de carrière qui sont là pour défendre des groupes d'intérêt et qui ont baissé les bras devant le changement. C'est assez, faut que ça change. Merci, M. Legault. Mme Marois, votre déclaration d'ouverture. Bonsoir. C'est enfin à nous de choisir. Et moi, je vous le dis, il y a de l'espoir. Dans 16 jours, on peut en finir avec le régime libéral
qui a terni notre image à travers le monde. Les Québécois valent mieux que ça. Nous sommes des gens honnêtes, fiers, travaillants. On doit nettoyer la corruption pour retrouver notre honneur. J'ai autour de moi une équipe solide pour faire ça. Et surtout, j'ai une volonté de faire. Vous le savez, je suis une femme de conviction qui change les choses. C'est facile à dire, mais pour le faire, il ne faut pas improviser les changements. Moi, je le sais comment faire. Il faut garder le cap. Il ne faut jamais baisser les bras, surtout devant Ottawa. Moi, je ne laisserai jamais Stephen Harper choisir à notre place. J'ai des idées pour le Québec, pour les familles du Québec. Et ensemble, je suis certaine qu'on peut réussir. Merci, Mme Marois. Abordons maintenant le premier grand thème de cette soirée, l'économie, les enjeux économiques, mise en contexte et questions. Emmanuel. Donc, vous le savez, depuis le début de la crise qui a secoué la planète, l'incertitude économique, la menace d'une rechute font partie des préoccupations de plus en plus de familles, la préoccupation quotidienne. Ça mine la confiance des entreprises. On parle d'austérité partout dans le monde en ce moment. Mais quand on vient ici, au Québec, donc presque la bulle de cette campagne, on a l'impression que vous ne parlez d'austérité que lorsqu'il s'agit d'expliquer comment vous allez payer pour vos promesses, pour les milliards que vous voulez dépenser davantage. Tout ça dans une province qui est la plus endettée au pays, où les Québécois sont les plus taxés. Donc, la classe moyenne, là-dedans, celle qui paye, là, celle qui paye plus pour ses garderies, qui paye plus pour l'électricité, l'immatriculation, la taxe sur l'essence, la TVQ, cette classe moyenne qui se sent prise à la gorge, qui est inquiète en ce moment dans le contexte. M. Charest, vous dites que vous voulez que les familles vivent mieux, vous voulez créer de l'emploi. Vous faites quoi pour cette classe moyenne et vous faites quoi pour les 28 000 personnes qui ont perdu leur emploi cet été? Bien, d'abord, il s'est créé 50 000 emplois depuis le début de l'année 2012. Deuxièmement, tous les Québécois ont un revenu disponible plus élevé aujourd'hui qu'ils avaient depuis 2003, incluant la classe moyenne, à qui on a justement offert des réductions d'impôts qu'on a votées en 2007. Je vous ferai remarquer que M. Legault et Mme Marois ont voté contre les réductions d'impôts d'1 milliard de dollars pour la classe moyenne qui nous ont permis de mieux passer la crise. Vous avez parlé de la crise mondiale. Elle n'est pas terminée, Mme Latraverse. C'est un des grands dangers qui nous guette. Et vous avez raison de dire qu'au Québec, on s'en est mieux sorti que partout ailleurs. Pourquoi? Parce que notre gouvernement a pris de bonnes décisions, justement pour les familles du Québec, qu'on décrit justement comme vivant à un endroit qui est le paradis des familles parce qu'on a augmenté substantiellement les allocations familiales. Merci, M. Charest. Et on aide les familles. Merci, M. Charest. Autour de Mme David de répondre à cette question. Que fait-on pour la classe moyenne? Comment crée-t-on des emplois? On crée de vrais emplois. On crée 166 000 emplois. C'est le programme de développement économique de Québec solidaire, mais on les crée dans les énergies renouvelables, dans l'électrification des transports publics et dans les services aux personnes. Parce que la classe moyenne, c'est aussi plein de familles, c'est aussi plein d'aînés qui ont besoin de services, qui ont besoin de soins, des emplois occupés très largement par les femmes et qui n'en trouveront pas tellement en s'exilant dans le Grand Nord. Donc, à Québec solidaire, on veut un équilibre entre toutes sortes d'emplois qui, oui, vont aller vers le secteur de la construction, des minières, et là, on reparlera des redevances et de comment en avoir des retombées, mais on va s'occuper aussi des femmes, de toutes celles qui travaillent à statut précaire, de celles qui ont perdu leur emploi à temps partiel au mois de juillet. D'ailleurs, on va créer des emplois dans la culture, dans le tourisme pour elles. Merci, Mme David. M. Legault. Bien, M. Charest parle du revenu disponible. Le problème, c'est que pendant que le Québec marche, les autres provinces courent. La réalité, c'est que quand M. Charest est arrivé au pouvoir en 2003, le Québec était la 4e province pour son revenu disponible. Aujourd'hui, c'est rendu la 9e. Il y a seulement l'île du Prince-Édouard qui a un revenu disponible plus bas que le nôtre. Il y a 20 des sièges sociaux qu'on a perdus. Le tiers de la dette, c'était causé par le gouvernement de M. Charest. Ce qu'on a besoin au Québec, c'est d'avoir une économie de propriétaires, d'arrêter de donner nos ressources naturelles aux compagnies étrangères, d'être capable d'attirer plus d'investissements au Québec, de faire le ménage aussi pour retourner 1 000 $ par année aux familles de la classe moyenne. C'est ça qu'on a besoin de faire pour relancer l'économie. Merci, M. Legault. Mme Marois. D'abord, moi, je crois qu'il faut gérer de façon très responsable nos finances publiques. Mon cadre financier ne prévoit que 992 millions de nouvelles dépenses, plus bas que tout ce que les autres formations politiques proposent. Pour la classe moyenne, je propose d'éliminer la taxe santé, qui est une taxe
profondément injuste, qui frappe de la même façon une famille qui gagne 30 000 et une qui en gagne 120 000. On va donc faire reporter ce fardeau fiscal vers les gens qui gagnent des revenus de plus de 130 000 Nous allons rehausser les redevances pour cesser de vendre nos ressources à rabais. Nous allons nous assurer de garder ici nos sièges sociaux et nous allons investir dans une politique d'indépendance énergétique pour nous libérer du pétrole. Merci, Mme Marois. Premier face-à-face, donc, qui oppose deux chefs sur les enjeux économiques. Le tirage au sort a désigné M. Charest et Mme David. La parole est à vous, M. Charest. Merci. Mme David a parlé de la situation des femmes. Et chez nous, c'est une question qui nous intéresse vivement parce que le résultat des politiques que nous avons mis en place en soutien aux familles, je pense aux allocations familiales que M. Legault, Mme Marois avaient coupées, qu'on a remis en place, pondéré en faveur des familles à faible revenu, des familles monoparentales qui sont en majorité des femmes, combiné au congé parental, à la mise en place de services de garde, la poursuite des services de garde, a fait en sorte qu'au Québec, on est l'endroit dans le monde où il y a le plus de femmes entre 16 et 49 ans qui peuvent faire le choix de rentrer ou rester dans le marché du travail. Pour nous, ça, c'est une belle réalisation qui va dans le sens de nos valeurs profondes. Ça permet aux femmes de faire le choix de rentrer dans le marché du travail. Elles sont aujourd'hui, ils ont davantage d'argent dans les poches. Surtout les familles à plus faible revenu ont fait des gains importants dans les dernières années. Alors, je voulais vous dire, Mme David, nous y croyons beaucoup et les gestes que nous avons posés ont changé substantiellement la vie de ces femmes-là. Il y a certaines de vos politiques et des politiques antérieures qui ont effectivement amélioré la vie des femmes, mais là, on n'essaiera pas de se faire croire qu'on est le paradis sur Terre ici, là. Je suis depuis assez longtemps impliquée dans tout ce qui a trait aux femmes pour savoir, par exemple, qu'il y a encore au moins 40 des entreprises québécoises qui n'ont pas appliqué la loi sur l'équité salariale. Les femmes sont encore à 75 du revenu des hommes au Québec. Elles sont encore majoritaires à occuper les emplois à temps partiel et les emplois au salaire minimum. Et pendant que vous investissez des milliards dans votre plan Nord, combien investissez-vous dans l'économie sociale qui touche la culture, le tourisme, les services aux personnes, le maintien à domicile, là où travaillent des centaines de milliers de femmes? Combien investissez-vous dans la santé, dans les services sociaux, dans l'éducation? Dans le budget de la santé, on l'a augmenté de 73 depuis qu'on est le gouvernement. On a augmenté les budgets de services d'aide à domicile. Et en passant, le nord du Québec, c'est pas uniquement pour les hommes, c'est pour les femmes également. Mais dans la vraie vie, M. Charest... Non. Dans la vraie vie, il y a Lise Pelletier, qui est la mairesse de Fermont et notre candidate dans le comté de Duplessis. Parlez-lui du Nord. Elle va vous dire que dans la vraie vie, le Nord, c'est pour les femmes autant que les hommes. Je suis étonné de votre commentaire. Parce vous savez bien que c'est faux. Vous n'allez pas discriminer contre les jamais, femmes. Non. Jamais. Mais moi, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré une jeune dame de Magog quand on est allé faire l'ouverture du barrage Eastmain 1A Rupert, qui était originaire de Magog, qui est menuisier dans le Nord. Alors oui, c'est pour les femmes comme pour les hommes. La prospérité, c'est pour tout le monde. Convenez que 80 des emplois dans la construction sont occupés par les hommes. Oui, et mais on moi, fait des progrès. Je suis très heureuse qu'ils aient ces emplois-là. Bon, Ce que je vous demande, c'est de créer aussi des emplois dans les services aux personnes, dans l'économie sociale, le tourisme, la culture. Mais vous convenez avec moi, Mme David, il n'y a jamais eu autant de femmes au travail au Québec. Il n'y a jamais eu autant de femmes au travail. J'en conviens. Est-ce que c'est grâce au congé parental? Oui. Est-ce que c'est grâce aux allocations familiales? Non. Oui, c'est grâce à ça. Parce que ça leur donne le moyen d'aller dans le marché du travail. Oui, c'est grâce à ça. Alors, merci à tous les deux. Ces 3 minutes sont écoulées. Madame David, vous faites partie de ce prochain face-à-face. Madame David et Madame Marois. D'abord, Madame David. Oui. Sur le même thème, bien sûr, hein, comment on crée les emplois, la classe moyenne et... Oui. Madame Marois. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, à Québec solidaire, on est très préoccupé, effectivement, de la création d'emplois, mais de la création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Et on se demande un peu, quelle est exactement votre position sur la question du pétrole, particulièrement Anticosti, Old Harry, au large des îles de la Madeleine, où la population, comme vous le savez, est très, très inquiète de ce projet-là. On ne comprend pas très bien pourquoi vous continuez de vouloir, en tout cas de sembler vouloir aller vers le pétrole, alors qu'il nous semble à nous, à Québec solidaire, qu'on devrait viser dans les 20 ou 30 prochaines années à s'en débarrasser et aller vraiment vers des énergies vertes. Alors, je vous entends bien, Madame David, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est ça, notre plan d'indépendance énergétique. C'est un maître chez nous, 21e siècle. Ce qu'on veut faire, c'est d'abord s'assurer de l'efficacité énergétique, d'économiser de l'énergie. On a la chance d'avoir des ressources renouvelables innombrables, l'hydroélectricité, la géothermie, la biomasse,
les éoles, le vent. Alors, notre plan principal, c'est d'électrifier en particulier nos transports en commun, nos transports commerciaux, nos transports individuels. Et pour la question plus précise que vous soulevez... Le pétrole. Sur le pétrole. D'abord, moi, je trouve scandaleux qu'Hydro-Québec ait laissé aller ses permis à une entreprise privée. Et je peux vous dire qu'il y aura, quant à moi, une enquête du vérificateur général. Et avant d'exploiter quelque source que ce soit de pétrole, nous ferons les évaluations environnementales qui s'imposent. Et lorsque ces évaluations auront été faites, nous ne prendrons pas de risques avec la sécurité de nos ressources. Je peux vous l'assurer, Madame David. C'est l'orientation que nous avons. Je suis allée en Norvège. Pourquoi? Essentiellement Madame pour Marois. regarder les meilleures pratiques à cet égard. Oui, et je donc, comprends. les évaluations seront faites et nous l'exploiterons de façon sécuritaire, si tant est que nous décidons de l'exploiter. Mais voilà- Et on consultera Madame les David, Madame populations Marois, concernées. David, franchement, sincèrement, là, si on veut être indépendant au niveau énergétique, si on veut être au 21e siècle, développer des énergies vertes, moi, je pense que dès maintenant, il faut collectivement se dire non au pétrole, au gaz de schiste. Il faut se dire oui aux énergies vertes. Bien sûr, il y a une période de transition, c'est tout à fait normal, mais il faut faire ce choix dès maintenant. Le pétrole, c'est l'énergie du 19e siècle, du 20e siècle. Mais Madame au David, 21e siècle, ça va se C'est terminer. exactement ce que je vous dis. Non, C'est ce la n'est pas ce que vous priorité me d'un dites. gouvernement du Parti Mais ça québécois n'est pas ce que de vous me nous dites. assurer de l'indépendance énergétique, Mais- de se débarrasser du pétrole, de choisir non, Madame Marois, vous ne l'énergie dites pas ça. renouvelable qu'est notre vent, Vous qu'est dites notre que hydroélectricité. vous dites que Là, si les vous pouvez conditions le entendre ce que vous permettent, voulez, mais moi, c'est Madame Vous dites que David, si les déjà dit aux conditions le citoyens du permettent, Québec. vous allez David, faire s'il du vous plaît. pétrole. Madame David, je vais vous rappeler vraiment, D'accord. dans les 3 minutes sont écoulées. Et le prochain face-à-face est entre M. Legault et M. Charest, mais c'est M. Legault qui entame ce face-à-face. Oui. M. Charest, ça fait 9 ans que vous êtes premier ministre du Québec. Lorsque vous êtes arrivé, il y a 9 ans, le Québec était la 4e province pour son revenu disponible. Aujourd'hui, on est rendu la 9e province. Donc, votre bilan, c'est que vous n'avez pas livré la marchandise. Vous nous parlez d'emploi, mais vous oubliez de nous parler de la qualité des emplois. C'est pas la même chose créer un emploi à 10 de l'heure que de créer un emploi à 20, 30 ou 40 de l'heure. Le problème, M. Charest, c'est que depuis 9 ans, vous avez créé des emplois surtout à 10 de l'heure, alors que les autres États en Amérique du Nord ont créé des emplois à 20, 30, 40 de l'heure. Ce qui fait que l'écart de richesse a grandi avec le reste de l'Amérique du Nord. Donc, on a reculé au Québec. Donc, est-ce que vous avouez, M. Charest, que vous n'avez pas livré la marchandise? Et pourquoi on croirait que vous allez la livrer dans les prochaines années? Bien, je vais vous en faire la démonstration, M. Legault. D'abord, depuis la récession, depuis la pire crise financière et économique qu'on ait vécue de notre génération, le Québec a récupéré 200 emplois, 200 % des emplois perdus. Le reste du Canada, 142 %, les États-Unis, 54 %. Vous voyez ce qui se passe ailleurs dans le monde actuellement. Au niveau de l'emploi, M. Legault, vous ne me direz pas ce soir que le Québec n'a pas eu une bonne performance. On a fait mieux que la moyenne canadienne, mieux que l'Ontario, mieux que les États-Unis, mieux que l'Europe. Et l'emploi, pour nous, c'est la base de tout. C'est ce qui permet de pas à ma prospérer. question, Mais là, M. je vais Charest. répondre directement Non? à votre question. Est-ce que Je vais l'écart vous de donner richesse des a chiffres. augmenté ou Je non? Je vais vous donner des chiffres. Oui. Pour un couple avec 2 enfants, au Oui. niveau du revenu disponible, s'ils gagnaient 75 000 ce couple-là, c'est pas beaucoup, ils ont 12 % de plus d'argent dans Oui. les poches aujourd'hui par rapport à Oui, l'époque mais où vous étiez là. le problème, Pour un couple, M. Charest- laissez-moi répondre, vous m'avez Oui. posé une question. Pour un couple qui a 50 000 c'est 14 % de plus d'argent dans leur poche. 30 000 c'est très peu, mais ils ont 40 Le problème, de plus M. Charest- dans leur poche. M. Ça, c'est la Charest- vraie vie, M. Legault. M. là. Charest, C'est le la problème- vraie vie pour les Monsieur gens. Legault? Oui. Le problème, M. Charest, c'est que vous dites que le revenu disponible a augmenté au Québec. Oui. Mais le problème, c'est qu'il a augmenté beaucoup plus vite dans les autres provinces. Il y a juste l'île du Prince-Édouard qui est plus pauvre que nous autres. Vous n'êtes pas un petit peu gêné qu'on soit l'avant-dernière province pour le revenu disponible? Pas du tout gêné de la performance. Je vais vous faire la démonstration encore. Le revenu disponible en 2007-2010 au Québec a augmenté plus que le Canada, l'Ontario et les États-Unis. Pas pendant les 9 ans, M. Charest. 1,6 % au Canada, 1,1 M. % Charest, en vous Ontario. choisissez une année. Prenez donc votre Monsieur bilan Legault, des 9 années. Monsieur Legault, dans les admettez-vous- 9 années, admettez-vous, on a reculé, M. Legault, Charest. Est-ce que les Québécois ont plus d'argent dans leur poche, oui ou non? Le Par revenu- rapport au moment où vous étiez là, M. Legault, oui ou non? Oui, mais ça a Bon, augmenté merci. plus dans les Merci. autres provinces. Ah. Pendant qu'on marche,
Les autres courent, M. Charest. On n'a pas l'économie On du est pétrole, plus loin mais de l'ensemble du merci Canada d'avoir admis que les qu'en Québécois ont 2003. plus d'argent dans les poches aujourd'hui. J'espère que le revenu étiez. disponible a augmenté, Merci. mais il a augmenté plus vite ailleurs. Merci, M. Legault. Merci, M. Legault. Peut-être un à la fois, c'est plus facile à décoder vos propositions et à comprendre vos promesses. Merci. Dernier face-à-face sur l'enjeu économique avant de passer au débat ouvert et à la question de relance. Mme Marois et M. Legault. Mme Marois d'abord. Moi, j'aimerais bien ça, M. Legault, que vous m'expliquiez là, comment vous allez réussir à respecter vos 94 promesses qui prévoient 3,8 milliards de nouvelles dépenses. D'un côté, vous dites ça, puis de l'autre bord, vous dites « je vais mettre 7 000 personnes à pied, 4 000 personnes à Hydro-Québec ». Vous nous proposez de changer des structures. Vous savez très bien que de changer des structures, ça ne donne pas de l'emploi, ça crée plutôt, généralement, de la chicane. J'ai l'impression que c'est une espèce de pensée magique que vous avez lorsqu'on vous entend, puis lorsqu'on lit votre document. D'ailleurs, en 2003, vous aviez accusé Mme Jérôme Forgette d'avoir une pensée magique sur les gains d'efficacité parce que c'était impossible d'économiser 3 milliards de dollars. Alors, sur ça, comme sur le reste d'ailleurs, M. Legault, vous avez changé d'idée pas mal souvent. J'aimerais ça maintenant que vous m'expliquiez comment vous allez faire. Bien, Mme Marois, d'abord, je trouve que vous n'êtes pas gênée de me poser des questions sur le cadre financier. Vous n'avez même pas déposé le vôtre. C'est le Parti libéral aujourd'hui qui a été obligé d'accumuler les promesses. Vous en avez pour 3,6 milliards. Mais la différence entre vous et moi, Mme Marois, vous savez pas compter, c'est que M. Legault. vous avez les mains attachées avec les syndicats. Vous ne réduirez pas les dépenses. Nous, on va réduire les dépenses dans les commissions scolaires, les agences de santé, les médicaments, Hydro-Québec, puis on va prendre ces milliards, puis on va améliorer les services dans les écoles, améliorer les services dans les hôpitaux, puis on va réduire les impôts de la classe moyenne. Non seulement on va abolir la taxe santé, Mme Marois, mais au total, on va être capable de réduire les impôts de la classe moyenne de 1 000 $. Pourquoi? Parce qu'on a les mains libres. Pas les mains attachées comme vous avec les syndicats. Il y a quelques semaines, vous avez dit que c'était complètement irresponsable que d'abolir la taxe santé. Tout d'un coup, jamais dit ça. Pensée magique, on va abolir la taxe santé. Notre cadre financier, c'est 992 millions de dollars. Mais moi, M. Legault, j'aimerais ça que vous disiez aux Québécois que vous allez augmenter les tarifs d'électricité. 1,6 milliard de plus, 377 $ par famille de plus. L'avez-vous caché aux Québécois, cette réalité-là? Parce que votre cadre financier, là, un matin, vous annoncez quelque chose, puis à la fin de la journée, vous êtes obligé de le corriger parce que, malheureusement, vous avez fait des erreurs. C'est de l'improvisation, avec un gouvernement de la coalition, il n'y aura aucune augmentation des tarifs d'électricité. Vous n'augmenterez pas les tarifs d'électricité de 1,6 milliard? Des taxes, allez voir votre aucune cadre augmentation financier, des impôts. Mme Marois, le seul endroit, le gouvernement Charest a dit qu'en 2014 et 2018, il va y avoir une augmentation pour rembourser la dette. Pourquoi vous ne voulez pas rembourser la dette? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un écart entre les générations, qu'il y a un problème d'équité entre les générations, Mme Marois? Le débat va se poursuivre à 4 dans quelques secondes. Débat à 4, mais avec une question de relance. Vous avez déjà parlé beaucoup de ressources naturelles. À vous lire ou à vous entendre, on voit que les ressources naturelles pourraient apparaître comme une planche de salut, une bouée de sauvetage pour les finances publiques. Et quant à vous, Mme Marois, parce que la question s'adresse quand même à vous quatre, mais elle s'adresse à vous en premier, Mme Marois. Vous voulez bonifier... D'abord, vous vous êtes exprimé sur Anticosti tout à l'heure. Il était très clair, je crois. Que c'est non. Bon. Tant qu'il n'y aura pas d'études. Mais vous voulez bonifier les redevances, vous voulez divulguer les montants versés, surveiller les tonnages de minerais. Or, j'aimerais vous citer un rapport publié le mois dernier par la firme Ernst & Young qui indique, et je cite, que votre nationalisme en cette matière est perçu comme un risque élevé. Pourquoi? Et si c'est un gouvernement du Parti québécois, est-ce que ça pourrait menacer ce plan Nord? Bien, moi, je vais vous référer à un autre rapport. Il y a quelques semaines à peine, SECAR a publié un rapport et a fait la démonstration que ce que nous voulions demander aux minières quant à la hausse des redevances était ce qui allait donner le meilleur résultat pour les Québécois et pour les Québécoises, que nous allions vraiment créer de la richesse et la partager pour l'ensemble de la population, pas seulement pour quelques minières. Moi, je crois que la proposition que nous avons, qui est de nous assurer qu'il y a une redevance payée
à partir du moment où on extrait du minerai. Êtes-vous consciente qu'il y a 10 minières sur 19 actuellement qui ne paient aucune redevance? M. Charest nous dit que c'est extraordinaire. On va augmenter les revenus du Québec. Il a prévu dans son budget, 400 millions par année sur 10 ans. Ça n'augmente pas. Et en plus, on investit dans les infrastructures des dizaines de milliards de dollars. Monsieur Legault, c'est parce que je lance le débat et je croyais entendre dans les propos de Mme Marois que M. Charest est interpellé. Vous permettrez, je donnerai la parole tout de suite après. M. Charest. Bien, merci beaucoup. Et je constate la chicane entre nos deux souverainistes. Là, et d'ailleurs, je veux remercier M. Legault. Non, il n'a pas changé d'idée. C'est-à-dire, il a été souverainiste pendant 40 ans, puis pendant 4... Non, souverainiste. Souverainiste, d'accord. Non, puis il a changé d'idée. Pendant 4 secondes, il dit qu'il votera... C'est le seul argument que vous avez, M. Charest. Vous voulez être dans les vieilles chicanes, M. Charest. C'est pas ça que les Québécois veulent. M. Charest, la réponse à la question que je voulais dire, c'est remercier M. Legault d'avoir souligné le fait qu'on a fait le cadre financier que Mme Marois ne veut pas faire pour le débat. Cela étant dit, il y en a plus qu'une étude sur la question des redevances. Il y a une étude qui a été faite par Ressources naturelles Canada. Il y a une autre étude qui a été faite par Pricewaterhouse. Puis il y a une troisième étude de Sécart. Et dans les 3 cas, avec tout le respect que je vous dois, Mme Marois, ils disent la même chose, qu'on est au bon endroit sur les redevances et les taxes. Au Québec, on taxe 41 des profits des minières. C'est 28 de plus que la moyenne canadienne. C'est 30 en Ontario. Nous allons chercher la part qui nous revient et on vient, nous, de transformer le système. Nous avons ramassé plus d'argent dans la dernière année en redevances, Mme Dussault, que dans les 10 dernières années. Ça, c'est un vrai résultat pour les contribuables québécois. Oui. Mme Marois, moi, j'ai une question importante pour nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants. Nous, on a dit depuis le début que toutes les redevances sur les ressources non renouvelables, on va s'en servir pour rembourser la dette. Pas pour se payer à la traite aujourd'hui avec l'argent qui n'est pas renouvelable. M. Charest nous a copié. Il a dit que lui aussi, à partir de maintenant, il a décidé ça il y a quelques jours, que lui aussi va appliquer toutes les redevances sur la dette. Vous n'avez pas parlé. Est-ce que vous voulez nous dire clairement aujourd'hui, les redevances sur les ressources non renouvelables, est-ce que vous allez les appliquer à 100 pour rembourser la dette, oui ou non? Pour une fois, vous allez arrêter de nous copier, c'est ça que je comprends. Non, Alors, je vous pose la question. Non, très simplement. Mme David, très simplement. D'abord, je crois que M. Legault doit se rappeler que lorsqu'on exploite nos ressources minières, qu'on en retire des gains, la moitié de ceux-ci sont taxés par Ottawa. Je pense que dans son cadre financier, il y a un petit peu de problème là-dessus. Pas du tout. Mais cependant, ce que nous voulons faire, c'est que la moitié des redevances que nous retirerons de l'exploitation de nos ressources naturelles ira à rembourser la dette. Et l'autre Parce que je crois que nous avons besoin de ces ressources pour lutter contre la pauvreté, pour nous assurer qu'il y ait moins de précarité chez les gens. Oui, puis nos enfants, Mme Marois, pour nous assurer qu'on prenne soin de nos enfants, qu'on lutte contre le décrochage scolaire. Vous savez, je pense que vous devriez vous adresser à M. Charest, qui a augmenté de 8 000 $ par personne la dette du Québec. Mme Marois. Mme Marois, qu'est-ce que vont faire nos petits-enfants? Parce que là, vous dites 50 vont être utilisés maintenant. On ne les aura pas plus tard. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nos enfants vont faire? On va commencer Il y a un problème d'équité entre les générations. Vous les rehaussez, pas les redevances. Vous avez un problème. M. Charest. La même chose que M. Charest. C'est gênant pour nos enfants. M. Legault, s'il vous plaît. Oui. Je vous invite à respecter les règles. Oui. Mme David voulait s'exprimer et n'avait pas encore pris la parole. Bon. Si vous permettez, on va la laisser s'exprimer. M. Legault, j'en ai des petits-enfants. Oui. Puis savez-vous quoi? Mes petits-enfants, là, ce que je veux surtout leur léguer, là, c'est un environnement sain. Ça, la dette qu'on est en train de leur laisser, c'est moins la dette financière, quoi qu'elle existe, je veux surtout pas le nier, mais la plus grosse dette qu'on est en train de laisser aux générations qui nous suivent, c'est une dette environnementale. On pollue les lacs, on pollue les rivières. On veut même aller polluer, risquer de polluer gravement le golfe Saint-Laurent par une plateforme pétrolière à laquelle Mme Marois n'a pas renoncé. On est prêt, si les études le disent que c'est correct, j'ai hâte de voir ça, on est prêt à aller forer sous l'île d'Anticosti. Je pense que ce que nos enfants et nos petits-enfants réclament, c'est une éducation de qualité, ce sont des emplois, des énergies renouvelables. C'est un Québec où on peut encore respirer de l'air frais, où il y a de l'eau propre, où il y a une terre qui nous nourrit. Ça, c'est la dette la plus importante. C'est le legs qu'on doit laisser à nos enfants. Vous êtes en train de nous dire, comme Mme Marois, que c'est pas grave que le Québec ait la dette la plus élevée de toutes les provinces. Vous n'êtes pas gêné de laisser ça à nos enfants. Vous dites que vous n'avez pas l'intention de réduire la dette comme Mme Marois?
C'est M. m'avez Charest qui pas a le écouté, plus M. augmenté Legault. la dette dans les dernières années. 66 à certains milliards. moments, d'ailleurs, c'est assez questionnant parce qu'il y a toutes sortes d'odeurs de corruption qui tournent autour des contrats qui ont été donnés dans du béton. Ça fait que c'est sûr qu'on aurait pu avoir une dette moins élevée, on est d'accord. Et quand on s'occupera de lutter contre la corruption, on va s'organiser pour qu'il y en ait moins de dettes. Mais l'idée de, dès maintenant, rembourser cette dette qui est en grande partie dans des immobilisations profitables aux générations futures, je pense qu'il faut se calmer un peu. Alors, Mme David a raison de souligner le fait que les déficits, là, c'est pas juste les déficits de l'État, qu'en passant, la dette au Québec a grossi moins rapidement qu'ailleurs dans le monde. Ben, je regrette. À 3,5 depuis la crise, elle a augmenté. Au Canada, 12 et aux États-Unis, 26 dans l'OCDE, 22 en France, 20 dans la zone euro, 18 Mais vous avez raison de souligner une chose, Mme David. Il y a une dette dans nos infrastructures, un déficit, c'est-à-dire qu'il faut combler parce que pendant des années, les gouvernements qui nous ont précédés, en passant toutes tendances confondues, ça inclut des gouvernements libéraux, n'ont pas suffisamment investi dans le maintien des infrastructures. Et oui, sur le plan environnemental, il y a également des déficits à combler. Et on doit s'en occuper. Moi, j'y crois à ça. D'ailleurs, un des gestes que nous allons poser, je sais que vous n'aimez pas beaucoup le plan Nord, Mme Marois est contre, M. Legault, on ne le sait pas, mais dans le plan Nord, nous allons protéger 50 du territoire du développement industriel. Ça, c'est un territoire qui est aussi grand que la superficie de la France. Ça a été décrit par le journal Le New York Times comme étant le plus important projet de conservation de l'histoire. Alors, il est possible de développer nos ressources naturelles tout en protégeant l'environnement. Nous, on y croit, puis on est en train de le faire. Madame Marois. Je suis pour le développement du Nord, mais pas pour un développement du Nord qui va permettre à quelques minières étrangères de s'enrichir. Moi, je suis pour le développement du Nord qui va amener des redevances aux Québécois et aux Québécoises. Et quand j'entends M. Charest nous donner la croissance de la dette ici et là, M. Charest, êtes-vous conscient que vous êtes responsable, à vous seul, de 33 un tiers J'ai une de question pour vous, toute Mme la Marois. dette accumulée du Québec. C'est un gouvernement libéral qui l'a fait. C'est 8 000 $ de plus pour chaque citoyen et citoyenne du Québec de 0 à 100 ans. C'est ça. Et puis, en même temps, il a créé moins d'emplois dans son mandat qu'il s'en est créé dans une seule année sous un gouvernement du Parti québécois où j'étais ministre des Finances. Je vous propose quelque chose. Il reste une minute. Monsieur Legault, 30 secondes. Le mot de la fin, M. Charest, là-dessus. Moi, j'ai une question très claire pour Mme Marois. Un gouvernement de la coalition va cesser d'exporter l'amiante. Vous avez été flou, vous avez été encore une fois opportuniste. Pouvez-vous dire à tout le monde ce soir, est-ce que vous allez cesser d'exporter l'amiante qui tue Mme Marois? Oui ou non? Il sortira oui ou non? Il sortira Alors, pas une 15 scène secondes, du Mme gouvernement des finances publiques du Québec pas ça tant que qu'on vous n'aura demandez. pas prouvé Vous que répondez c'est pas. sécuritaire. Vous répondez et on va pas. recevoir les Vous travailleurs répondez pas. et l'argent qui est prévu pour ça, on va Très le bien. mettre, nous, Vous répondez Merci. pas. on va à le tous mettre les dans la deux. diversification Monsieur économique Vous de cette répondez pas. région. Moi, je Monsieur suis Charest. intrigué par la remarque de M. Legault et de Mme Marois sur la question de la dette, parce qu'en 2009, au moment où on présente notre budget, ils nous demandent de faire un plus gros déficit. Les deux mêmes personnes, ce soir, qui, devant les Québécois, disent la dette est trop grosse, nous ont demandé, cette année-là, de faire un déficit, puis donc Monsieur une dette Charest, qui est vous avez encore dit plus que vous en grosse. feriez Alors, pas de il faudrait à un déficit. moment donné que vous soyez constants Vous aviez dans vos dit que vous en positions, et feriez M. pas. Legault aussi. Merci à tous les quatre. Pour ce premier débat en quatre, il y en aura 3 autres sur les 3 autres thèmes. Merci de coopérer le mieux possible. Prochain thème, la gouvernance. Emmanuel, mise en contexte et questions pour Mme David. C'est un incontournable, ce thème-là, dans ce débat. On le voit, on l'entend. Vous l'avez entendu, vous en avez été témoin. Ça fait des générations qu'on n'a pas vu un tel bris de confiance, je dirais, de la population envers la classe politique. Les enquêtes policières, les arrestations, la corruption ont défrayé les manchettes à tel point que, vous le savez, on en a parlé, il y a une commission d'enquête pour faire la lumière là-dessus. Cette corruption, elle a une origine, c'est l'influence de l'argent politique, le financement des partis politiques. Ah, c'est facile aujourd'hui devant les Québécois de promettre l'intégrité. Tout le monde est comme la vertu, c'est comme promettre de maigrir, de se mettre en forme d'une certaine façon. C'est bien beau dire qu'on a adopté des lois pour corriger les problèmes dans l'avenir. C'est une chose pour vous trois de promettre qu'on va réduire les contributions aux partis politiques. Mais vous avez fait partie pendant des années de ce système dont on fait le procès maintenant, de ce système de financement politique. Êtes-vous capable de regarder vos électeurs, de leur dire que jamais vous avez fermé les yeux ou fait un compromis? Et Mme David, c'est vous qui avez le beau jeu d'ouvrir le débat là-dessus.
Bon, nous, on existe depuis 6 ans. Les gens nous connaissent. Les gens savent qu'on est le parti de l'intégrité et de l'honnêteté. On est le parti de la transparence. J'aimerais ça rappeler qu'il y a déjà 2 ans, on a publié une première recherche qui a conduit, en fait, à la mise à l'amende de la compagnie Axor pour avoir utilisé des prête-noms pour envoyer de l'argent aux 3 partis politiques qui étaient en poste depuis bien des années, donc le Parti libéral, le Parti québécois et l'Action démocratique du Québec. On est revenu ce printemps avec un autre rapport très fouillé qui démontre sans l'ombre d'un doute qu'effectivement, depuis 30 ans, il y a collusion et corruption dans les partis politiques. Nous proposons, nous, de réduire de façon importante les dépenses électorales pour qu'il y ait moins de tentations à l'avenir. Alors, pour 45 secondes, M. Legault, avez-vous déjà fermé les yeux sur des choses pas correctes, disons, dans le passé? J'ai jamais vu rien qui était illégal ou non éthique. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin, si on veut retrouver la confiance de la population, de faire un ménage pour se débarrasser une fois pour toutes de la corruption. Un gouvernement de la coalition Avenir Québec va déposer un projet de loi sur l'intégrité. Ça va être notre projet de loi 1. Ce ne sera pas comme le Parti québécois, ça va être sur l'intégrité. Puis on a un trio d'incorruptibles. Sylvie Roy, qui était la première à demander une commission d'enquête. Maude Cohen, la présidente de l'Ordre des ingénieurs, et Jacques Duchesneau, qui a sûrement la meilleure réputation pour être certain d'avoir un gouvernement intègre. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que le seul parti qui a les mains libres pour faire ce ménage, c'est la coalition Avenir. Madame Marois, la question se pose pour tous les 3, tous les chefs. Nous n'avons jamais fermé les yeux et nous avons toujours respecté la loi sur le financement des partis politiques. La première chose à faire, cependant, pour nous assurer que c'est terminé la corruption, c'est de se débarrasser du gouvernement libéral. La deuxième, c'est d'éloigner l'influence de l'argent sur le politique. Et oui, nous voulons faire en sorte que le financement des partis politiques soit public. Ça ne coûtera pas un sou de plus aux citoyens du Québec. Nous allons limiter les dons à 100 $. C'est terminé les élections, le choix de la date des élections par un seul homme. Les élections seront à date fixe. 2 mandats seulement pour un premier ministre. Et ce sera, quant à moi, tolérance zéro pour tous les manquements à l'éthique de la part des membres de mon équipe. Monsieur Charest. La réponse, elle est non. On n'a pas fermé les yeux, on n'a jamais fermé les yeux, et je tiens à le dire à tous les Québécois, sans équivoque. Et quand des problèmes ont été soulevés, puis ces problèmes-là de collusion et de corruption là, dans le domaine de la construction existaient avant qu'on soit le gouvernement. Ça existe ailleurs dans le monde. Oui, nous avons posé des gestes. Maintenant, votre question, puis les mots même que vous avez choisis sont drôlement intéressants. Parce qu'il y en a un cas prouvé. Alors qu'ailleurs, on nous présente des insinuations puis du salissage. Il y a un cas prouvé d'un gouvernement qui a fermé les yeux. C'est le gouvernement dont faisaient partie Pauline Marois et François Legault, qui avaient quelqu'un qui demandait de l'argent illégalement à des promoteurs pour des contrats tels que prouvés par la commission Moisan. Ils faisaient partie, eux, tous les deux, de ce gouvernement. Alors, nous allons poursuivre, j'imagine, sur cette lancée, parce que le premier face-à-face vous oppose, M. Charest, à Mme Marois, et c'est Mme Marois qui prend la parole en premier là-dessus. Dans ce même rapport, d'ailleurs, on fait référence à Mme Normando, M. Charest, je vous le rappellerai. Oui. Moi, j'aimerais ça que vous m'expliquiez pourquoi vous avez refusé, pendant si longtemps, pendant 2 ans et demi, vous avez refusé de tenir une commission d'enquête publique. On vous a posé 600 questions à l'Assemblée nationale. La population du Québec, à 80 % souhaitait qu'il y ait une commission d'enquête publique. Puis à soir, vous allez me dire quelque chose. Moi, j'ai vu M. Thomasy donner des permis de garderie à des amis du Parti libéral qui l'ont par la suite financé. C'est pas rien. 300 000 $ de financement venant de gens qui possèdent des permis de garderie privés donnés et octroyés par M. Thomasy. Est-ce que ce soir, vous trouvez que ça n'avait pas de bon sens ce que faisait M. Thomasy, que c'était mal? Allez-vous enfin le dire? Bien, d'abord, Mme Marois, vous convenez avec moi qu'au-delà de tout le salissage et les insinuations, parce que vous venez de le reconnaître dans votre réponse, qu'il y en a un cas dans les dernières années où il y a justement
un parti et un gouvernement qui faisait des liens entre les contrats et les donations. Non. C'est votre parti. C'est faux. Et c'est la commission Moisan. Ben, allez On va lire le attendre la rapport. commission Charbonneau. Non, la commission On va Moisan. voir. Oui, puis c'est nous qui l'avons mis sur pied, la commission Mais Charbonneau. pourquoi vous avez attendu? Parce qu'il faut des preuves avant de faire des enquêtes. On a mis sur pied l'unité permanente anticorruption avec 30 millions, 200 personnes qui sont là. Revenu Québec a 350 personnes qui Pensez travaillent. pas. On a fait combien de lois que vous avez tous appuyées en passant? Pleines de vous trous. avez... Pleines de trous, vos Laissez-moi lois. répondre, Mme Marois. Ces lois-là, vous les avez Vous admettez appuyées. vous-même, vous le S'ils n'étaient promettez. pas bonnes, pourquoi vous les avez appuyées à ce moment-là? Mais- Nous avons posé... Il n'y a pas un gouvernement Madame qui en aura Marois. fait Mais c'est autant parce que que nous, M. on en a Charest, fait là, depuis Madame Marois. les 4, Monsieur 5 Charest, dernières années. il n'a pas Madame répondu Marois. à ma question. Je vais rajouter autre chose. Il y a 6 membres de l'exécutif du comté de La Fontaine, comté de M. Thomasy, qui ont obtenu des permis pour des services de garde, puis qui ensuite ont financé le Parti libéral du Québec. Monsieur Charest, trouvez-vous que ça a du bon sens? Trouvez-vous D'abord, que c'est mal ce qu'a fait mais- M. Thomasy? Jamais vous l'avez dénoncé. Vous vous leviez en chambre Parce pour que l'applaudir. parce que Je veux que vous me répondiez Parce ce que soir. c'est une Ça a du allégation. bon sens. Parce que c'est une insinuation, Trois- ce que vous faites. OK, Mais je vais vous d'accord. donner, Mme Bon, Marois, d'accord. puisque vous faites la leçon, vous posez une question. Trouvez-vous que ce soit normal qu'une adolescente vous donne 2 500 $ à vous quand vous faites votre course au leadership illégalement et qu'on ne puisse pas retracer à quel endroit elle a pris l'argent qu'elle vous a donné? Répondez donc à cette question-là. Pourquoi vous avez pris l'argent, Alors, 2 500 $ d'une adolescente qui a été trouvée coupable il y a quelques mois? a été jugé, l'argent a été retourné. Ma mère aussi m'a Ah oui? financé pour ma course au leadership, soit dit en C'est- passant. c'est pas une Mais adolescente? monsieur Charest, vous Une m'avez pas adolescente? répondu. C'est terminé. Vous m'avez jamais répondu. Le débat va se poursuivre. Les Québécois jugeront. Il y aura un débat à 4 sur le même thème dans quelques instants parce que votre échange est terminé et c'est au tour de Françoise David et François Legault. Madame David, d'abord. Monsieur Legault, sur la question de l'intégrité, de la lutte contre la corruption, il y a des points où on est d'accord. Oui. Oui. Entre autres, sur la diminution des dépenses électorales. Et je pense qu'on veut vraiment mettre un terme à la corruption et à la collusion entre les partis politiques et les milieux d'affaires. Mais ce qui nous gêne un peu quand même, là, je veux vous le dire, c'est que vous demandez à chacun de vos candidats de ramasser ou de verser 25 000 $ pour pouvoir se présenter. Même M. Duchesneau, d'ailleurs, a dit que lui n'était pas très à l'aise avec ça. Vous lui avez donné la permission de s'en abstenir. Vous ne trouvez pas que ce genre de pratique-là, tout en étant légal, j'en conviens, laisse quand même une sorte de drôle d'arrière-goût? Parce qu'après tout, il y a des candidats qui peuvent ramasser plus facilement 25 000 $ que d'autres. Vous ne pensez pas? Ouais. Monsieur Bon, Legault. d'abord, je suis content que vous disiez qu'on se rejoint sur certains points, parce que beaucoup de respect Oh, pour vous savez, ça, Non, mais je c'est suis assez content. partagé. Je suis content. Mais vous savez, tous les partis politiques, en tout cas le Parti québécois, le Parti libéral, demandent, pour être capable de faire une campagne électorale, à ceux qui s'impliquent de ramasser de l'argent. Même Léo Bureau-Blouin disait il y a quelques jours, je suis rendu à 74 de mon objectif. Mais moi, j'ai une question pour vous. C'est vrai qu'on est d'accord sur le montant maximal par individu. Là où j'aimerais savoir, là, parce qu'on a peut-être une différence. Nous, on dit actuellement, le maximum, c'est 11 millions de dollars qu'on peut dépenser par parti. Nous, on a proposé de réduire ça à 4 millions. Actuellement, là, on a 2 vieux partis qui vont dépenser chacun une dizaine de millions de dollars pour la campagne électorale. Et vous, M. Seriez-vous Legault? d'accord pour limiter le maximum? Même si Bien, c'est 100 évidemment. dollars par personne, est-ce que vous seriez d'accord pour avoir, comme on le Évidemment. propose, un maximum par parti? Mais c'est clair, ça fait partie de notre plateforme électorale. Donc, on est 2. Attendez, mais moi, je vais quand même vous demander, cette campagne-ci que vous faites quand même avec des moyens, avec des autocars, etc., dites-le nous, dans le fond, si on veut être transparent, elle vous coûte combien? Elle va nous coûter quelques millions de dollars qui ont été ramassés légalement, sans échange de promesses de retour d'ascenseur. Madame David, Oui, mais- il y a une chose que je peux vous garantir, là. Je ne dois rien à personne. Oui, mais Monsieur je suis Legault- revenu en politique pour faire un ménage et je dois rien à personne. Je comprends. Mais quand vous demandez à un candidat, pour pouvoir être candidat, pas une fois qu'il est candidat, c'est tout à fait normal que les candidats, les candidates ramassent de l'argent comme les autres militants du parti. Ça, c'est normal. Mais que vous demandiez aux gens, pour pouvoir se présenter, d'avoir ramassé 25 000 écoutez, vous ne pensez pas que ça élimine des gens, ça? On se bat contre 2 machines qui vont dépenser chacun 10 millions de dollars. Nous, on demande aux candidats de ramasser 25 000 pour être capable d'avoir au moins un petit peu de publicité
publicité, d'être capable de faire connaître nos propositions. M. Legault. C'est la seule manière qu'on peut gagner. C'est la seule manière, Mme David. On en fait une Je suis obligé de vous merci, dire, ça coûte moins cher que mais ça. je suis obligé Alors, de vous merci dire à que tous je les pense pas que vous allez gagner. Merci à tous les deux. Les face-à-face se poursuivent. Madame David, merci, Monsieur... avec Madame David, donc, et Monsieur Charest qui prend la parole en premier. Merci. Mme David pose une bonne question, d'ailleurs, à M. Legault. D'ailleurs, pendant la campagne électorale, M. Legault organisait un événement de financement où il invitait 2 catégories de personnes, ceux qui payaient 100 pour l'observer, puis un petit 500 pour ceux qui allaient dans une pièce en arrière et qui avaient pour 500 le privilège de lui parler. Alors, faire la leçon aux autres, là, on repassera, surtout quand on sait que M. Legault a obtenu du financement de propriétaire d'une compagnie d'asphalte pour quoi, à peu près 100 000 Puis après ça, bien, il nous fait la leçon d'un bureau d'avocats avec 46 avocats dedans. Alors là-dessus, nous, si un geste qu'on a posé, c'est des gestes importants de réforme à la loi électorale. On a changé la loi pour que tous ceux qui écrivent des chèques maintenant pour appuyer les partis l'envoient au directeur général des élections. On a baissé les contributions de 3 000 à 1 000 On a fait une loi anti-prête-nom avec des vrais dents, de telle sorte que si quelqu'un se fait prendre à utiliser un prête-nom pour faire un don à un parti politique, il ne peut plus faire affaire avec le gouvernement du Québec. C'est bien beau tout et ça. c'est des vraies lois qui ont des vraies conséquences et des vraies dents. Ce sont des vraies lois, M. Charest, je n'en disconviens pas. Mais dans le rapport qu'on a remis, nous, ce printemps, à la commission Charbonneau, il est très, très clair qu'encore en 2010, encore en 2011, il y avait pas mal de firmes de génie conseil, des firmes comptables, des firmes d'avocats qui, comme par hasard, donnaient toutes à peu près de l'argent au Parti libéral du Québec, dans une moindre mesure au Parti québécois. Et moi, je trouve pas ça normal de retrouver dans la même firme, par exemple, d'avocats, 56 personnes qui, au même moment, donnent au même parti, alors que dans l'ensemble de la population, il y a si peu de gens qui donnent au parti politique. C'est pas normal, ça. On va s'entendre sur une chose. Là. Chez nous, il n'y a pas de lien entre ceux qui donnent et obtiennent des contrats du gouvernement ou du travail. Il n'y en a pas de lien. Ça reste à prouver, M. Charest. Non. La commission Charbonneau va se pencher là-dessus. Il n'y a pas de lien entre un et l'autre. Alors, je vais être très, très clair avec vous là-dessus. Là. Quand on fait notre financement, on le fait à l'intérieur des règles et on le fait de manière à respecter la loi. Alors, c'est ça que nous faisons. Mais là, on vient de baisser les contributions de 3 000 à 1 000 également. Mais vous, dans votre propre parti, vous faites un financement pyramidal. Oui, ça, c'est ce que vous dites. Non. Bien, expliquez-nous comment ça marche. Les gens font des prêts au parti. C'est très simple. Alors que la limite, c'est 1 000 mais ils font des prêts de combien? Au juste 5 000, 6 000, 10 000? En 2007 et 2008, oui, il y a des membres de Québec solidaire qui ont fait des prêts à Québec solidaire pendant que les autres partis en vont emprunter aux banques. Nous, on a des prêts solidaires, prêts qui sont à 85 remboursés maintenant. Le taux d'intérêt qui a été fixé de 6 nous a été suggéré par le directeur général des élections. C'est pas plus compliqué que ça, M. Charest. Et les autres partis ne font pas ça. C'est une façon les autres indirecte. partis empruntent aux banques. C'est une autre façon, c'est une façon indirecte d'aller chercher plus de financement que ce que la loi permet. Ce sont des Alors emprunts que nous avons remboursés, M. Charest. Nous y allons avec des dons limites qui respectent la loi. Vous y allez indirectement par des prêts pour des montants plus importants. Ce sont des emprunts qui ont été remboursés. Merci, Mme David. Merci, M. Charest. Dernier face-à-face sur le même thème. M. Legault et Mme Marois. Monsieur Legault d'abord. Oui. Bien, écoutez, Mme Marois, je viens de poser la question à Mme David, est d'accord avec moi. Ce qu'on dit, tous les deux, c'est que les limites pour le financement à un parti politique devraient être de 100 par personne. Par contre, ce qu'on dit de différent de vous, nous, on dit, au lieu d'avoir une limite, comme actuellement, qui est 11 millions de dollars par parti, que ça devrait être limité à 4 millions de dollars par parti. Êtes-vous d'accord, oui ou non, avec notre proposition? D'abord, M. Legault, je vais vous dire que je suis assez contente de vous entendre, que vous êtes d'accord avec le plafond de 100 de dons, parce que vous avez changé d'idée. Au début, vous n'étiez pas d'accord. Vous n'acceptiez pas ça. Les caquistes, qui sont vos collègues à l'Assemblée nationale, ont voté contre cette proposition-là, et vous aussi. Bon, moi, je suis prête à regarder la proposition que vous mettez sur la table. Mais cependant, quand on fait de l'action politique, et qu'on utilise l'argent qui nous sont donnés pour faire cette action, qui nous est donné pour faire cette action politique, c'est pour aller voir le monde, c'est pour aller voir les citoyens. Vous, là, M. Legault, pendant votre campagne, êtes-vous allé aux Îles-de-la-Madeleine? Êtes-vous allé en Gaspésie? Êtes-vous allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Êtes-vous allé en Abitibi? Actuellement, ce que je vois, là, c'est que vous restez autour de Montréal puis de Québec. Mais de l'argent versé à un parti politique, ça permet aussi de faire cette animation politique, d'aller voir les gens. Alors moi, je veux bien, là, vous voulez vous apparaître comme une espèce de parangon de vertu.
Mais enfin, on repassera. Donc, je comprends. Vous entendre sur une chose Oui. et je suis assez contente. Parce que, Oui. en fait, je vous ai déjà entendu, mais je veux juste que vous Oui. me le répétiez ce soir. Oui. Vous avez été 10 ans au Parti québécois. Oui. Vous avez changé d'idée, vous avez changé de conviction, mais il y a une chose cependant. Vous allez me dire la vérité ce soir. On n'a jamais fait de financement sale au Parti québécois. Puis s'il y avait eu des situations qui étaient arrivées, on les aurait dénoncées. Vous, le premier, je suis certaine que vous les auriez dénoncées. On doit être d'accord là-dessus, hein, M. Legault? D'abord, sur votre remarque, j'ai cheminé comme beaucoup de Québécois qui nous regardent ce soir, qui étaient souverainistes puis qui se disent aujourd'hui, la priorité, c'est de faire le ménage et de relancer le Québec. Donc, vous voulez rester dans le déni, c'est votre problème. Maintenant, moi, je n'ai rien vu au Parti québécois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu au total. Je n'étais pas chef, je n'étais pas dans les finances du parti. Moi, je n'ai rien vu, Mme Marois. Mais étant donné qu'on parle de gouvernance, Mme Marois, vous allez me dire une chose. Vous n'avez pas déposé votre cadre financier. Avez-vous l'intention de réduire les dépenses dans les commissions scolaires? Je sais que vous avez la présidente de la commission scolaire de Montréal, qui est une de vos candidates, qui a fait le plus gros déficit de toutes les commissions scolaires. Avez-vous l'intention de réduire les budgets des agences de santé? Avez-vous l'intention de réduire les dépenses d'Hydro-Québec? Ouais. Alors, Monsieur Monsieur Legault, moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de prendre soin du monde, m'occuper des personnes âgées, de lutter contre le décrochage scolaire, d'aider Merci nos à jeunes, tous les d'aider deux. nos Aucun gain professeurs. d'efficacité. Monsieur Legault, C'est merci. ça que j'ai l'intention de faire. Aucune réduction de dépenses. Merci, Mme Marois. Merci, Vous les M. augmentez Legault. de 3 500 millions. Alors, on va passer à un autre sujet dans le grand thème de la gouvernance. Il se pourrait, puis la question s'adresse de relance à M. Legault, mais elle se pose à vous tous. Dans l'éventualité de l'élection d'un gouvernement minoritaire, avec qui vous allez vous entendre? Vous avez le devoir de gouverner le Québec. Monsieur Legault, vous avez rapidement dit que vous ne pourriez vous entendre avec le Parti québécois ni avec le Parti libéral. Mais si vous étiez le gouvernement minoritaire, est-ce à dire que vous démissionneriez à la première occasion sans vous entendre avec personne alors que les Québécois vous auraient porté au pouvoir de manière minoritaire? Oui. Mme Dussault, d'abord, il n'y aurait aucune alliance, ni avec le Parti libéral qui est corrompu, ni avec le Parti québécois qui a les mains attachées avec les syndicats. Il y aura, projet de loi par projet de loi, des ententes. Parce que, Mme Dussault, ce qu'on a besoin au Québec, là, c'est de faire un ménage dans la corruption, la bureaucratie, pour réduire les impôts de la classe moyenne, donner un médecin de famille, puis on va le faire avec le Dr Barrette dans les 12 prochains mois, un médecin de famille pour chaque Québécois, et mettre des services dans les écoles. On veut que toutes les écoles secondaires soient ouvertes jusqu'à 5 heures pour plus d'aide aux devoirs, plus d'aide aux enfants qui ont des difficultés, plus de sport. C'est ça qu'on va faire. S'ils veulent nous appuyer, ils seront le bienvenu. Ils seront le bienvenu là-dessus. Bien, alors, je vous pose la question. Elle s'adresse à vous tous. Si vous deviez être élu comme gouvernement minoritaire ou être dans une situation, qu'est-ce que vous feriez, M. Charest? Bien, d'abord, on est très confiants sur l'élection. Nous, on est convaincus que nous allons former un gouvernement, puis un gouvernement majoritaire, mais on respecterait le choix des Québécois qui nous livreront le 4 septembre prochain. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Legault, là, c'est l'histoire de dire, bien, c'est pas le choix des Québécois qui compte, c'est moi, François Legault, qui compte. Et moi, je ne serai pas d'accord avec personne. On appelle ça de l'égoïsme. En anglais, il y a une expression qui le dit bien, « It's all about me ». Alors, j'ai été étonné, comme tout le monde, quand j'ai vu sa remarque. Lui, il fait des hypothèses sur les élections, puis il dit non, il va y avoir des élections tout de suite après. Où est l'intérêt des Québécois là-dedans? Où est l'intérêt de la population du Québec? Par contre, je veux relever une chose. M. Legault a remis en question ce soir le financement du PQ du temps qu'il était là. Je pense que ça, il ne faut pas laisser passer ça sous silence. Et je vous répète, M. Legault, Mme Marois, il y en a un cas de corruption qui a été relevé par une commission d'enquête qui s'appelle la Commission Moisan, qui a établi que quand vous étiez au PQ, parce que vous avez raison, M. Legault, il y en a eu des cas au PQ. Quand vous étiez au PQ, il y avait un échange de contrats en fonction des dons aux partis politiques. C'est faux, M. Et Charest. il y a une dame qui s'appelle Ginette Boivin qui a fait ça, un an après le rapport de la Commission Moisan, donnait 3 000 à Mme Marois pour sa course au leadership. Vous le savez très bien, M. Charest, que c'est faux, ce que vous affirmez. Et François Legault, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que non, il n'avait pas vu de cas au Parti québécois qui allait à l'encontre de la loi sur le financement des partis politiques. Moi, cependant, à votre question, Mme Dussault, je vais répondre que oui, je travaille pour que nous formions un gouvernement majoritaire,
parce que je crois que c'est urgent qu'on se débarrasse du mauvais gouvernement libéral qui est là à Québec. C'est urgent que l'on mette fin, oui, à la corruption. C'est urgent que l'on change le financement des partis politiques. C'est urgent qu'il n'y ait que 2 mandats de suite pour un premier ministre, que les élections soient à date fixe. Moi, j'ai une question à poser à M. Legault à ce moment-ci. Pendant longtemps, dans sa vie, il nous a dit une chose. C'est impossible de gouverner le Québec comme province. Ça, ce qu'il nous a dit à moultes reprises. Et là, ce soir, ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'il a changé d'idée, évidemment, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que là, il est capable d'à peu près tout faire sans changer ce statut qui nous enferme actuellement, où on envoie 50 milliards de dollars à Ottawa. Ça aussi, ça en est de la gouvernance. Et M. Legault, en plus, ce soir, il nous dit « je vais baisser les impôts », il ne nous dit pas qu'il va augmenter les tarifs d'électricité. Il nous annonce 3 milliards 500 millions de dépenses. Comment va-t-il financer Monsieur ça, Legault. Madame? Ensuite, Madame David. Oui. M. Legault est interpellé. Ensuite, Bon, Mme David. d'abord, ce qui est important de dire, c'est lorsqu'on a fait cette étude, il y avait des surplus à Ottawa. Maintenant, il y a des déficits. C'est la première chose. La deuxième chose, là... Vous changez de conviction en fonction des déficits. Non. C'est bon, ça? Ce qu'il faut, là, c'est d'écouter la population. Puis la grande majorité des gens qui nous écoutent ce soir, là, pour eux autres, la priorité, c'est pas un référendum. C'est de régler nos problèmes, de faire le ménage, se débarrasser de la corruption libérale, être capable d'enlever de la bureaucratie pour donner des services à la population. Parce qu'actuellement, Mme Marois, vous n'avez rien à proposer pour mieux financer nos écoles. Vous n'avez rien à proposer. Vous dites, ça va nous prendre 4 ans pour avoir un médecin de famille. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le courage de couper dans la bureaucratie. Moi, je dis la vérité. Il y a des choses à faire ici au Québec, Mme la Marois. vérité aux Québécois, Moi, ce que je M. trouve Legault. fascinant ici, Madame David. c'est que j'ai l'impression, je vais y être moi-même bientôt, on va essayer de faire mieux, j'ai l'impression d'assister au combat éternel de coq de l'Assemblée nationale. Et en fait, il y a à peu près personne qui répond à la question. Je vais essayer d'y répondre. Vous avez demandé s'il y avait un gouvernement minoritaire le 4 septembre à Québec, qu'est-ce que votre parti ferait? Nous avons déjà répondu à cette question-là en disant que nous appuierions toute mesure progressiste, écologiste et allant dans le sens de la souveraineté du Québec. Nous avons dit ça parce que nous nous sentons responsables. Non, nous ne voulons pas replonger le Québec en élection 1 mois ou 2 après. Ce serait franchement ridicule. Mais en même temps, nous n'appuierons pas n'importe quoi. Mais ce que j'aimerais ajouter ici, c'est, Mme Marois, ça n'est pas suffisant de dire il y aura 2 mandats, de dire peut-être qu'on pourrait instaurer un mode de scrutin à 2 tours comme en France. Vous savez très bien, comme moi, que ce genre de choses-là n'aide en rien les partis politiques émergents et que la seule façon de s'assurer que chaque vote compte au Québec, c'est un mode de scrutin qui fait une place à la proportionnelle. Je vous rappelle d'ailleurs que ça a été pendant 30 ans dans le programme de votre parti. Vous l'avez enlevé il y a seulement 1 an. Je me demande encore pourquoi. Et à Québec solidaire, nous autres, on trouve qu'il est temps d'avoir un mode de scrutin non pas hérité de l'Empire britannique, ce qui devrait quand même vous déplaire, mais un mode de scrutin du 21e siècle. Alors, brièvement, Mme Marois, Madame, M. Charles a demandé la parole. Madame David. Mme David a interpellé Mme Madame Marois, David, donc, je après, vous entends bien et vous soulignez le fait qu'on voulait ou non répondre à la question. D'abord, moi, je vais respecter le vote des Québécois, ça va de soi. Je n'aurai pas l'attitude de M. Legault. Mais cependant, si la population veut qu'on annule la loi 78, veut qu'on mette fin à l'exploitation des gaz de schiste, si la population veut qu'on mette fin à l'énergie nucléaire, si la population veut qu'on ait une place pour nos enfants dans les services de garde, qu'on s'occupe de nos personnes âgées, moi, je crois que c'est de voter pour un gouvernement majoritaire Monsieur du Charest. Parti québécois. Il n'y a pas d'autre réponse possible que de dire on va respecter ce que les Québécois vont décider le 4 septembre prochain, d'autant plus que tout le monde va parler le 4 septembre prochain. Pas juste ceux qui portent les carrés rouges puis qui font du bruit, mais tout le monde, eux compris, vont s'exprimer. Cela étant dit, je veux dire à tous les Québécois ce soir que vous avez entendu un échange au sujet de la commission Moisan. Je m'engage à mettre sur le site Internet de notre parti le rapport intégral. Je vous invite à lire le rapport et à comparer ça à la réponse que Mme Marois a donnée ce soir. Je pense que vous allez avoir une réponse très claire sur les questions de corruption en ce qui touche le Parti québécois. Pour ce qui est du budget de M. Legault, votre budget de Québec séparé, vous reconnaissez aujourd'hui que comme votre cadre financier, vous ne saviez pas plus compter à ce moment-là,
Vous aviez prévu que la dette du Québec, la part qu'elle allait prendre du fédéral, était autour de 18 alors que nous sommes 23 de la population. Monsieur Legault. Avouez aujourd'hui que votre fameux budget du Québec séparé, là, c'était un château de cartes. Monsieur Monsieur Legault. Charest, vous vous souvenez très bien d'être allé en France puis de dire la souveraineté du Québec, c'est viable. La question, là, c'est pas de savoir si c'est viable ou répondez non. à la question Monsieur sur votre budget, Charest, Monsieur la Legault. vraie question, là, c'est est-ce que les Québécois sont tannés de ces vieilles chicanes entre les deux vieux partis? Vous avez fait votre carrière, M. Charest, en parlant contre la souveraineté du Québec. Vous n'avez pas d'autres arguments Parce que à j'avais donner. des convictions, moi, M. Legault. Oui, j'ai pas mais vous changé n'avez pas d'idée d'autres pendant 4 arguments. secondes. Parlez-nous d'économie, parlez-nous Oui, d'éducation. avec plaisir. La seule fois que vous avez parlé d'éducation là, dans les écoles, c'est quand vous avez eu un de vos conseillers qui vendait des tableaux interactifs, puis vous êtes assuré qu'ils les vendent à toutes les écoles. C'est la seule fois que je vous ai entendu parler des écoles. Ça recommence, M. Legault. Ben oui. Je constate, peux-tu juste vous rappeler que le seul cas où ça a été prouvé qu'il y a eu de la corruption, c'était quand vous étiez au gouvernement avec Mme Marois. Ça s'appelle la commission Moisan, M. Legault. Cela étant dit, vous reconnaissez que votre fameux budget là, du Québec séparé, les chiffres ne marchaient pas. Pas plus que le cadre financier que vous avez présenté. La situation à Ottawa a évolué, puis vous le savez très bien, vous M. avez changé Charest. d'idée. Très bien. Alors, Très Mme bien. David. Monsieur Charest, moi, quand même, là, je pense qu'à votre place, je ne fanfaronnerais pas trop. L'adjointe administrative chez Axor qui donne 3 000 à votre parti, là, moi, je trouve que ça ressemble à ce que vous avez dit de la jeune fille à propos de Mme Marois. Dans le fond, ce qu'on constate, nous, à Québec solidaire, c'est que dans les 30 dernières années, les partis politiques, à des degrés divers, ont participé à un système, et un système, à mon avis, à notre avis, qui est induit par le trop haut coût des dépenses électorales. C'est pour ça qu'on propose de les réduire considérablement. Je vais vous donner une assurance, Mme David. Il n'est pas du tout question de faire autre chose, puis il n'est pas de question d'être fanfaron, au contraire. Moi, je veux vivre à un endroit où les gens sont respectés, où on respecte la vérité. Et quand on fait du financement, quand il y a des coches mal taillées, on les corrige, puis on les a toujours corrigées. Alors, Cela étant dit, on fait notre financement de manière intègre, allez-vous en demandant dénoncer? aux gens de respecter la Allez-vous dénoncer M. Tomassi, qui a donné des permis de garderie Et Mme à des Courchain. amis qui ont versé du Courchain, financement à votre deux parti blancs du politique? vérificateur général. 300 000 Deux blancs. Monsieur Legault, merci.